Le rôle des vitamines a été découvert chez les marins, qui embarqués durant de longs mois sur des navires, avaient une alimentation dépourvue de tout produit frais et qui, privés ainsi de toute source de vitamine C, développaient le fameux scorbut et en perdaient leurs dents. Le terme de vitamine a été créé par Funk qui découvrit la première vitamine, la thiamine, plus connue aujourd'hui sous le nom de vitamine B1. Pensant à l'époque que toutes les vitamines avaient un radical amine et considérant qu'elles avaient un rôle vital pour l'organisme, il créa ce terme, vitamine, terme aujourd'hui encore usité mais qui est totalement faux. Les carences vitaminiques sont aujourd'hui exceptionnelles. La vitamine A se trouve dans le beurre et les carottes, et parmi les nombreuses vitamines B, la seule dont la carence peut poser problème est la vitamine B8. Elle est supposée provoquer des problèmes dermatologiques et favoriser la chute des cheveux. Et le haut du navire, la vitamine C est la plus connue de toutes les vitamines. Elle est présente dans les fruits et les légumes et est détruite en grande partie par la cuisson. C'est pour ça que sur terre comme sur mer, il faut absolument manger des produits frais. En fait, seulement 2 vitamines sont l'objet de carences relativement fréquentes. La première est la vitamine B12, dont la carence provoque des anémies, et l'on peut trouver cette vitamine dans les poissons gras et dans les abats. Et puis la plus connue, c'est bien sûr la carence en vitamine D, qui va provoquer chez l'enfant le rachitisme et chez l'adulte des troubles de la structure osseuse. C'est parce que les foies de poisson sont très riches en vitamine D que durant des générations, on a obligé des dizaines d'enfants à avaler d'atroces cuillères d'huile de foie de morue sous le fabuleux prétexte de les fortifier. Doit-on alors se nourrir de légumes et de fruits frais ou se gaver de gélules multivitaminées? Je vous laisse le soin de conclure tout seul.